Je suis retombé sur un vieux disque dur où je collectionne les vieux films des années 80 et 90. Parmi un m'a donné envie de le revoir. Ce film s'appelle Dead Zone. Et bonus pour moi, l'acteur principal n'est autre l'un de mes acteurs préférés. J'ai nommé Christopher Walken. Je le considère comme l'un des films les plus marquants du début des années 80. Pour moi, c'est un mélange saisissant de suspense, de tragédie et de surnaturel, enveloppé dans une étude de personnages bouleversante sur le destin, la moralité et le sacrifice. Adapté du roman culte de Stephen King, ce thriller envoûtant m'a captivé par son atmosphère et par l'intensité de son interprétation. Christopher Walken y livre, à mon sens, l'une des performances les plus puissantes de sa carrière. Il incarne Johnny Smith, un instituteur ordinaire dont la vie bascule après un grave accident de voiture. Plongé dans le coma pendant 5 ans, il se réveille dans un monde qui a continué sans lui. Sa fiancée est partie, son travail perdu. Mais il découvre aussi un don étrange. En touchant les gens, il peut entrevoir leur passé ou leur avenir. Ce que j'aime dans ce film, c'est la douleur silencieuse que Walken porte dans son regard. Il ne joue pas un héros doté d'un pouvoir, mais un homme condamné à vivre avec un fardeau. On ressent à chaque vision son désespoir, sa fatigue morale et ce sentiment d'être prisonnier d'un destin qu'il n'a pas choisi. Brooke Adams, dans le rôle de Sarah, apporte une touche d'émotion sincère à l'histoire. Leur relation perdue donne au film une profondeur mélancolique. Et quand Martin Sheen apparaît plus tard dans le rôle du politicien Greg Stilson, l'intrigue prend une tournure plus sombre et inquiétante. Chaque personnage semble être un miroir du dilemme intérieur de Johnny. Sur le plan visuel, j'admire la sobriété de la mise en scène. David Cronenberg, fidèle à son style, évite les artifices pour se concentrer sur une tension psychologique lente et glaciale. Sa lumière froide, ses plans serrés et ses silences construisent une angoisse presque physique. Ce n'est pas un film d'horreur au sens classique, c'est un cauchemar éveillé, un drame sur le poids du destin et la responsabilité morale face au mal. Je trouve que The Dead Zone reste une œuvre intemporelle, à la fois émouvante et dérangeante. Ce n'est pas un film de sursaut, mais un film qui habite la mémoire. Pour moi, c'est un 7 sur 10 solide, un film à redécouvrir pour ceux qui aiment le cinéma d'atmosphère, l'émotion et la réflexion plus que le spectacle. Si vous n'avez jamais vu ce film, je vous le conseille fortement, et si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous avez retenu de ce film. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres critiques ou d'autres idées de films. À bientôt.